تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Donc ceci est le 6e cours de l'explication des 6 fondements. Après avoir cité la sincérité dans le culte, puis l'importance de l'union dans la religion et l'interdiction de se diviser, l'auteur, rahimahullah, dit donc al-asl al-thalith, le 3e fondement. Inna min tamam al-ijtima' السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Donc, je traduis le 3e fondement. Certes, l'union parfaite ne peut être établie que par l'écoute et l'obéissance à nos gouverneurs. Et ce, même si celui-ci n'est qu'un esclave abyssin. Allah a explicité cela de la façon la plus claire et la plus exhaustive que soit, aussi bien par des preuves religieuses que des preuves qui relèvent de ce qui a eu lieu en conformité à ce qui a été prédestiné. Entre parenthèses, qu'on peut appeler aussi des preuves factuelles. Puis, ce fondement devint méconnu de la plupart de ceux qui prétendent détenir la science légiférée. Qu'en est-il donc de sa mise en application? Donc voilà pour la traduction. Et donc je débute l'explication de ce passage par un préambule qui me semble important. Donc la première chose que je peux citer dans le préambule. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum et les successeurs et l'ensemble des savants sont unanimes pour dire qu'il est obligatoire pour les musulmans d'avoir un dirigeant qui les gouverne. قال الهيثمي رحمه الله اعلم أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل هذا الإجماع طائفة من العلماء منهم الموردي. Donc, Al-Haythami dit, sache aussi que les compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, sont unanimes quant au fait qu'il est obligatoire de désigner un imam. Et ce qui est voulu par imam ici, c'est le dirigeant, ce qu'on appelle l'imam al-a'zam.
c'est-à-dire le gouverneur. Je reprends. Sache aussi que les compagnons sont unanimes quant au fait qu'il est obligatoire de désigner un gouverneur après la fin de l'ère prophétique. Plus encore, ils ont considéré cela comme l'une des plus grandes obligations, au point qu'ils se sont occupés de cela avant même avoir enterré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. A cité ce consensus un grand nombre de savants, un groupe de savants, parmi eux Al-Mawardi. Fin de citation. Je peux dire, et parmi eux encore, Ibn Hazm, Ibn Nawawi, Ibn al-Khuldoun, Ibn Taymiyyah, et bien d'autres, rahimahumullah. J'explique la parole de Al-Haythami. Ce qui montre que ceci est obligatoire est le fait qu'une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les compagnons, radiallahu anhum, qui sont ceux qui aiment le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivent le mieux et qu'ils ont la meilleure compréhension de l'islam, ont prévalu le fait de se rassembler à Saqifa, où ils ont choisi le meilleur d'entre eux, à savoir Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, pour qu'il soit leur dirigeant. Et ensuite, et seulement ensuite, ils ont prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière mortuelle, chacun individuellement, puis ils l'ont enterré. Donc ceci nous montre l'obligation et l'importance de cela. Ceci, car les musulmans, dans le pays musulman, ne peuvent pas vivre sans dirigeants. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. Donc Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, dit: il est obligatoire de savoir que le fait que les gens ont des dirigeants au-dessus d'eux fait partie des plus immenses obligations religieuses. Plus encore, la religion peut tenir debout qu'avec cela, car certes, l'enfant d'Adam ne voit pas ses avantages et ce qui le réforme se concrétiser qu'avec l'union, étant donné que les gens ont besoin les uns les autres. C'est ça que la sagesse de l'auteur, fin de citation, la sagesse de l'auteur est telle qu'il a cité l'union dans la religion, puis il a cité ce qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire, as-sam'u at-ta'a liman ta'ammara alayna, le fait d'écouter et d'obéir les dirigeants. Bref, pour revenir à la parole d'Ibn Taymiyyah, il dit donc à la fin de cette parole-là, car certes, l'enfant d'Adam ne voit ses avantages et ce qui le réforme se concrétiser qu'avec l'union, étant donné que les gens ont besoin les uns les autres. Fin de citation. Et c'est pour cela que le fait que les musulmans ont dans leur pays des dirigeants qui les gouvernent fait partie de l'immense grâce d'Allah sur eux et de sa miséricorde. Ainsi, les gens peuvent accomplir la prière en groupe, ainsi que l'adhan. Ils peuvent apprendre les sciences religieuses et les mettre en application dans leur vie. Ils peuvent donner la zakat. Ils peuvent jeûner le mois du Ramadan. Ils peuvent sacrifier le jour de l'Aïd. Ils peuvent se marier. Ils peuvent aussi accomplir le Hajj et la Umrah. Ils peuvent vivre et travailler et circuler en sécurité.
etc. Contrairement dans les pays où il n'y a pas de dirigeant, ou dans les pays où le dirigeant n'a aucun poids et aucun pouvoir, règne dans ces pays-là la peur, le chaos, la dissension, les crimes, etc. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. L'imam Ahmad dit: la dissension sera s'il n'y a pas un dirigeant qui tient l'ordre des gens. Et le célèbre compagnon Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit: Imamun rashoum khayrun min fitnatin tadoum. Il a dit: un dirigeant injuste est meilleur qu'une fitna, c'est-à-dire une dissension qui se perpétue. Et Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, il rapporte que certains pieux prédécesseurs ont dit: Sittuna sana bi imamin zalimin khayrun min laylatin bila imam. 60 ans sous l'autorité d'un dirigeant injuste est meilleur qu'une seule nuit sans dirigeant. Fin de citation. Ceci, car s'il n'y a pas de dirigeant dans un pays, alors, en une seule nuit, il s'y produira un mal, tel que les meurtres, les pillages, les viols, les agressions, etc. Un mal bien plus important que ce qui peut se passer pendant 60 années sous l'autorité d'un dirigeant injuste. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers tout ce qui s'est passé après ce qu'ils appellent le printemps arabe, qui est en réalité la catastrophe arabe. Combien de mal s'est produit et dans combien de pays? Je me rappelle avoir entendu un professeur d'arabe lorsque j'étudiais en Égypte dire: je me moquais, il disait subhanallah, je me moquais de cette parole, c'est-à-dire la parole que j'ai précitée, 60 ans sous l'autorité d'un dirigeant injuste est meilleur qu'une nuit sans dirigeant. Il a dit: je me moquais de cette parole jusqu'à ce que j'ai vu cela à travers, c'est-à-dire lorsque j'ai vu à travers ce qui l'entourait, à travers ses yeux, j'ai vu la véracité de cette parole-là. Je traduis, ce professeur il parlait en arabe bien sûr, mais n'importe quelle personne qui regarde ce qui a traversé la communauté musulmane dans beaucoup de pays ces dernières années, voit la véracité de cette parole. Wallahu al-musta'an. La deuxième chose que j'aimerais citer dans ce préambule, c'est ce qui suit. Comment est choisi le dirigeant? Les savants disent: il y a 3 manières. 2 d'entre elles sont dites légiférées. La première, donc, qui est légiférée, est ce qu'on appelle biwilayati al-ahd, c'est-à-dire que le dirigeant précédent désigne celui qui va prendre sa place après lui. Et une des plus grandes preuves de cela est ce qu'a fait Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lorsqu'il a choisi Omar ibn al-Khattab afin qu'il soit le dirigeant après lui. Donc ça, c'est la première manière de faire, biwilayati al-ahd. Et c'est ce qu'on trouve dans un certain nombre de pays musulmans à notre époque. La deuxième est ce qu'on appelle, et ce qui est appelé plutôt ahlu al-hilli wal-aqd, c'est-à-dire les hauts dignitaires de l'État,
que ce soit des personnes à haute fonction dans l'État, tels que les émirs, ou les savants. Eux, ils vont choisir qui va être le dirigeant. Puis, ils vont lui prêter acte d'allégeance, ce qu'on appelle al-bay'a. Ils vont lui prêter acte d'allégeance, al-bay'a. Et c'est ainsi, et la preuve, donc il y a un certain nombre de preuves aussi, étant donné que les cours, j'essaie de faire des cours qui sont succincts et pas très longs, je cite qu'une seule preuve, à savoir, c'est ainsi que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a été désigné Émir al-Mu'minin, c'est-à-dire le prince des croyants. Après que les Khawarij ont tué lâchement Uthman ibn Affan dans sa maison. Nasallahu ta'ala an yarhama Uthman wa yu'aqiba al-mujrimin. Donc voilà les deux manières légiférées. Maintenant, la troisième manière qui n'est pas légiférée en tant que telle, à savoir, j'explique, à savoir qu'une personne prenne le pouvoir par force, en faisant un coup d'État, par exemple. Cette façon de faire n'est pas permise. Mais si ce dernier arrive à sa fin de sorte que le pouvoir est dorénavant dans ses mains, alors on le considère comme le dirigeant. Et ceux qui vivent sous son autorité l'acceptent donc comme dirigeant et acceptent son autorité. Prouve cela la manière de faire, c'est-à-dire la manière de faire des pieux prédécesseurs, as-salafus salih, c'est-à-dire leur comportement vis-à-vis de ce qui se passait durant leur époque, à savoir qu'ils acceptaient ce type de dirigeants-là, une fois que ces derniers prenaient le pouvoir et qu'ils avaient le pouvoir en main. Et ceci s'est répété à plusieurs moments. L'exemple le plus flagrant est celui de Abd al-Malik ibn Marwan, qui, après avoir fait couler le sang, a réussi à prendre le pouvoir dans ses mains, de sorte que les gens se sont regroupés autour de lui. Ainsi, une fois que les gens se sont regroupés autour de lui et que le pouvoir était dans ses mains, les deux célèbres compagnons qui font partie des compagnons qui ont vécu longtemps, c'est-à-dire parmi les derniers compagnons qui sont décédés, donc les deux célèbres compagnons qui étaient encore vivants à cette époque-là, à savoir Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ils lui ont prêté acte d'allégeance et ont accepté son autorité. Et ainsi les gens de la Sunna citent cela dans leurs livres, tels que l'imam al-Isfira'ini rahimahullah ta'ala faqal وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا أو جاهلا أو عجميا. Donc l'imam al-Isfira'ini dit: le commandement du dirigeant est pris en compte lorsqu'il l'a obtenu par la force et en ayant le dessus. Je répète, le commandement du dirigeant est pris en compte lorsqu'il l'a obtenu par la force et en ayant eu le dessus. Et ceci même si c'est un pervers ou un ignorant ou qu'il soit non arabe, c'est-à-dire qu'il ne soit pas arabe. Fin de citation. Et la sagesse de cela, comme j'ai pu y faire allusion au début du cours, c'est justement que la dissension s'arrête,
que le sang cesse de couler, que les biens des gens soient préservés, que la paix règne et que les choses reviennent dans l'ordre. Ainsi, quelle que soit la manière où une personne arrive au pouvoir, même si il est arrivé au pouvoir par le combat et en faisant couler le sang, une fois qu'elle arrive au pouvoir et qu'elle tient le pouvoir dans ses mains, alors il est considéré comme le dirigeant pour le peuple qui vit sous son autorité. Et au jour d'aujourd'hui, dans certains pays musulmans, les dirigeants sont choisis par bureau de vote, par des élections. Une fois que le pouvoir est dans ses mains et donc il a pris autorité, alors il est considéré comme le dirigeant. Il est considéré comme le dirigeant. Ceci afin que les choses rentrent dans l'ordre et le fait qu'il n'y ait pas de dissension, c'est-à-dire de fitna, où chacun prétend que l'autre est mauvais et au final les gens s'entretuent, se volent, etc. Voilà pour résumer les 3 manières où le dirigeant musulman est désigné. Et la troisième chose que j'aimerais citer dans ce préambule, et qu'il est bon que vous sachiez, rahimakumullah, et que la communauté musulmane a connu après qu'elle était un seul empire de petites douailat, c'est-à-dire de petits États, qui se formaient à droite et à gauche. Et ceci depuis bien longtemps. C'est-à-dire, ceci a eu lieu même dans les 3 premiers siècles. Et malgré cela, chaque peuplade musulmane et ce qu'elle comprend comme savant, juge ou autre parmi la masse des gens, considérait celui qui avait pris le pouvoir dans la contrée où il vivait comme le dirigeant. Et ainsi, ils étaient accomplis les rites de l'islam sous le commandement de ce dirigeant-là. Parmi les exemples les plus parlants que je peux citer est celui de Abd-ar-Rahman Dakhil, qui après que les Al-Umayyah, c'est-à-dire c'est-à-dire les Umayyah, c'est-à-dire c'était eux qui avaient le pouvoir. Après qu'ils ont perdu le pouvoir, les Umayyah, et lui il faisait partie des Umayyah, Abd ar-Rahman Dakhil. Donc ils ont perdu le pouvoir et l'a pris à leur place Al-Abbasiyya. D'accord? Et ainsi leur autorité s'est étendue sur l'empire musulman. Mais lui, Abd ar-Rahman al-Dakhil, il a réussi à s'échapper. Et il a fui jusqu'à l'Andalousie. Et il a reconstitué là-bas son pays, enfin son Dawlata al-Amawiyya, c'est-à-dire il a reconstitué, c'est-à-dire un pays sous l'ordre des Umayyah. Et ainsi, les savants sont unanimes pour dire que le commandement du dirigeant sur la terre, où il a autorité, est nafiz, c'est-à-dire il est d'ordre, et qu'il est obligatoire pour celui qui y vit d'accepter ce dirigeant-là et de le considérer comme tel. Ainsi, à notre époque, celui qui entre dans n'importe quel pays musulman doit considérer ce dirigeant en tant que tel, en tant que dirigeant.
Et ainsi, il ne doit pas lui désobéir ou désobéir à son autorité tant que, bien sûr, ce dirigeant-là n'ordonne pas la désobéissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. À ce moment-là, le musulman n'obéit personne dans la désobéissance d'Allah Ta'ala, mais il obéit au dirigeant dans ce qu'il ordonne, qui ne fait pas partie, ou plutôt qui n'entre pas dans la désobéissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, voilà pour la fin du préambule. J'ai encore un très grand nombre de choses à dire, mais le temps s'est écoulé. Inch'Allah, on finira ce passage la semaine prochaine pour pas que le cours soit trop long. Et la semaine prochaine, je citerai, Inch'Allah, les preuves du Coran et de la Sunna, de ce qu'a dit l'auteur, et ainsi que la parole de certains savants et puis prédécesseurs, Inch'Allah. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdih. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.